Au Bel-Air, nous allons prier pour les malades. Tu es malade, tu es venu pour ça. Alors qu'on n'a pas encore commencé à prier pour les malades, tu parles. Maintenant, comment tu vas vérifier que ce que nous t'avons dit à la radio là, c'est vrai, Dieu peut te guérir? Ndio huko mgonjwa unakuya, lakini abaya kuombea unenda. Utajua aje sema kinye ulifuata mambo kwa magonjwa Mungu anakusaidia? À la radio nous avons dit ceci. Kwa radio tulisema hivi. Vous avez l'épilepsie. Uko na kifuafua. Venez au Bel-Air, nous allons prier pour les épileptiques. Ukuye ku Bel-Air tutaombea juu ya watu wa kifuafua. Vous venez. Unakuya. Vous suivez d'abord les chants, c'est bien. Et puis exiler nous emballe, c'est bien. À peine nous commençons à prêcher, tu parles. Maintenant, comment tu vas vérifier que ce que nous t'avons dit à la radio là, c'est vrai? Que Jésus a l'habitude d'enlever l'épilepsie. Par exemple, pour vous qui avez des problèmes de stérilité, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. 5 ans, vous n'avez pas d'enfant. La chose qui peut vous convaincre que Jésus répond aux prières et aux besoins, c'est ce que tu as vécu hier comme témoignage ici. Le prophète Mali qui vient de parler et de faire, de présider les offrandes. Un grand prédicateur de l'évangile. Un homme de Dieu engagé. Il vous a dit sans honte qu'on l'a déclaré par les médecins. On lui a dit ceci. Et toi, et ta femme, vous deux là, oubliez l'histoire des enfants. Votre corps, tel que Dieu l'a créé, vous ne pouvez pas mettre au monde. C'est la médecine qui lui a dit ça. Et le pasteur Mali, il a fait 15 ans. Je ne te parle pas de 3 ans. Moi, je ne suis pas là pour te parler de 7 ans. Je ne te parle même pas de 10 ans. 15 ans. Sans enfant. Un prédicateur. Hein? Vous savez combien d'injures il a eu? Quand il prêche sur la foi, ce sont les mêmes personnes à qui il prêche qui lui répondent foi. Mais après 15 ans, Jésus de Nazareth. Je ne parle pas de tes ancêtres. Je ne parle pas de ton pasteur. Je ne parle pas de moi. 15 ans. Jésus de Nazareth vient de donner au pasteur Mali un joli bébé. S'il ne marche pas aujourd'hui, c'est pourquoi il faut que Jésus-Christ marche. Je commande à tes problèmes, sur tes problèmes, sur ta stabilité, sur tes travaux, sur tes difficultés. Il faut qu'il marche. C'est là que tu raconteras. Mais quand même il m'a théâtre, c'est sur le théâtre. Yesu yuno, Yesu Jésus amba. Ikusa pale turuguyaga mu shaba yuno,
Ça, ce sont des slogans, ça ne change rien. On a comment Mungu leo, il y a des choses de Dieu aujourd'hui. Il ne faut quoi ça, après tout quoi, Babiana, master. Ce soir, Baba Mungu, Père Dieu, nous n'avons pas le charger de Amen. Alors sois calme. Suis-moi. Notre action porte sur la victoire sur les malédictions. Hier, je vous ai expliqué comment un roi a engagé la guerre avec Israël. Je vous ai dit que ce roi ici était très intelligent, plus que tous les autres rois qui avaient attaqué Israël avant lui. Pourquoi je ne lis pas ce texte-là? Puisque je l'avais donné hier, ça ne sert à rien de perdre encore beaucoup de temps en donnant des versets. Je vous ai dit que quand Israël est sorti, dans sa marche vers Canaan, Israël a été attaqué par beaucoup de nations. Mais toutes les nations qui ont attaqué Israël, elles n'avaient pas l'intelligence spirituelle de la guerre. Toutes les nations qui ont attaqué Israël ont toutes commis la même faute. Quelle était la faute? Engager directement des hostilités militaires physiquement avec Israël. Tous l'ont attaqué de la même manière. En lançant des chars, en lançant des armes, sans tenir compte d'autres choses. Mais il y a eu un roi qui avait l'intelligence spirituelle. Il s'appelle Balak, roi de Moab. Ce monsieur, lui, en train de regarder Israël, il a constaté une chose. Premièrement, il a compris qu'Israël était très fort. Ce n'était pas possible que lui là batte Israël. Ça, il le savait. De deux, il savait qu'Israël avait une armée aguerrie. Et trois, il savait qu'Israël avait massacré toutes les armées qu'il avait attaquées. Alors, comprenant que sur terrain, il ne peut pas faire la face, ce roi a raisonné comme les gens spirituels raisonnent. Il a réuni son état-major, les généraux. Il leur a dit ceci: nous n'allons pas attaquer Israël directement physiquement. Ce n'est pas possible. Nous serons tous broyés. Alors les généraux lui ont demandé: roi, qu'est-ce que nous devons faire? Le roi dit: pour battre Israël, je dois recourir à une arme spéciale, à une arme à destruction massive, une forme d'arme qu'on peut aujourd'hui appeler Satan 2. Alors les
les généraux lui disent, quelle est cette arme? Le roi ici dit ceci. Allez me chercher le plus grand sorcier de l'époque, un faux prophète, quelqu'un qui a commencé d'abord par servir Dieu, puisque c'est Pierre qui dit ça. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, Balaam a suivi la voie de l'argent. Donc c'était un monsieur correct au début. Mais nous ne savons pas manipuler par quelle puissance Balaam s'est retrouvé sorcier. Alors Moab dit, allez me chercher ce sorcier. Dites-lui que je vais lui donner beaucoup de cadeaux. Mais je vais lui demander de me rendre un seul service. Quel est le service qu'il a sollicité? Il dit que ce sorcier-là arrive pour qu'il me maudisse Israël. Mes amis, cet homme a compris une guerre, avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord au préalable spirituel. Ce roi a compris que tu ne peux encore attraper spirituellement. C'est comme ça que Balak a compris que il faut commencer d'abord par gagner Israël spirituellement. Il faut le déstabiliser spirituellement. Il faut le renverser spirituellement. Et là, après l'avoir renversé spirituellement, physiquement nous allons le battre, puisque spirituellement il est déjà KO. Puisque ce roi connaissait le principe selon lequel c'est le spirituel qui engendre le physique. C'est l'invisible qui engendre le visible. Alors il a dit, pour que je batte Israël, il faut qu'on m'amène une arme spéciale. Et cette arme-là, on l'appelle la malédiction. Moi, ça m'étonne. Dans nos églises d'aujourd'hui, quand nous enseignons sur des choses comme ça, on nous traite de tous les noms. Vous faites peur aux enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même écrit ça dans la Bible. Ne nous fait-il pas peur? Comment toi-même qui lis, tu n'as pas peur que c'est seulement moi qui te fait, qui t'enseigne sur ça qui te fait peur? Bon, vous qui niez que la malédiction ne peut rien faire. La malédiction c'est rien. D'ailleurs, dans une église on ne peut pas prêcher sur la malédiction. Si cette notion que vous avez là est vraie, pourquoi Dieu lui-même il est descendu pour interdire à ce sorcier là de lâcher la malédiction? Comme vous avez l'habitude de nous dire que la malédiction ne fait rien, et d'ailleurs c'est rien du tout. Si cette théorie est vraie, posez-vous maintenant la question, pourquoi Dieu n'a pas laissé Balaam maudire? Puisque si lui-même connaît que la
la malédiction c'est rien. Tu kama yeye mwenyewe anajua sema laana haiwezi kitu. Dieu pouvait se dire, Kumbi Mungu alingesema hivi. je laisse ce garçon maudit. Kumbi mimi namwacha kiana balaani Il kwanza. n'aura rien. Na akuta kwa kintu. Mais écoutez, Siki. Dieu s'est précipité lui-même Mungu ako mwenye kushuka yeye moyo. pour descendre Juu ya kushuka et dire à Balak, na kumwambia Balaki, n'ose pas maudire les enfants d'Israël. usikasubutu kulahani batoto wa Israeli. Je t'interdis. Na kukataza. Et d'ailleurs, vous savez que pour la troisième tentative, Na unajua kwa mara ya tatu, lui le sorcier, yeye mwenyewe ule muloji, malgré l'interdiction de Dieu, ijapokuwa Mungu alimkataza, lui il voulait toujours maudire. yeye alipenda paka henda kalahani. La troisième fois, il a même ouvert la bouche Mara ya tatu alifungula na kinwa pour maudire. juu ya kulahani. Mais c'est la Bible qui dit, Ni Biblia inasema l'Éternel mit les paroles dans sa bouche. wa milele anaweka misemo mkinwa yake. C'est que Baba Mungu mwenye anayua sema kama banalaani batoto yangu C'est que Dieu lui-même bataribika. reconnaît que si on maudit mes enfants, ils vont être détruits. Alors ye mwenye anaingia mukinywa ya muloji, Alors, plus seul entre dans la bouche du sorcier. au lieu muloji abariki, Au lieu que le sorcier alaani, ne maudisse, anashutuka anaanza kubariki. il s'est rendu compte qu'il bénissait. Pourquoi? Janil, Puisque Dieu connaissait que la malédiction kwa sababu Mungu alijua kusema lahana est une arme terrible. inakuwa ni silaha mubaya kabisa. Peut-être vous n'avez aucune idée hein, Inawezekana aujue lwako de ce que la malédiction peut kile faire. lahana inaweza kufanya, Mais Dieu, lui, lakini Mungu yeye il le connaît. anajua, Il connaît que la malédiction anajua kusema lahana est capable de faire des dégâts incommensurables. iko na uwezaji ya kuleta maazara ya mubaya sana. C'est pourquoi il s'est précipité lui-même Ndio kwa maana alijishukia yeye peke pour arrêter juu ya kukataza la démence du sorcier, ile akili mubaya ya ule mchawi, pour arrêter juu ya kukataza la folie du faux prophète. bazimu ya ule nabii wa hongo. Dieu était au courant. Et puis ce qui va vous étonner, Mungu alijua, kisha likichangaisha. vous savez quand Balaam est sur la montagne Wakati Balamu eko pa mulima en train de préparer les armes pour lâcher la malédiction, eko na tayarisha masila njuu ya ye kulahani. vous savez quels sont les instruments avec lesquels il a préparé la malédiction? Unajua ni mavyombo kani bile alitayarisha na yabio lahana. Il a dit ceci: Anasema hivi, construisez-moi 7 grands hôtels, munijenge hapa mazabau 7 minene, mupange ma missile, muniweke misili 7. minafia kutosha kapata walana. Je vais libérer ici une grande malédiction. Il peuple mungu naone le nguvu yote itaisha bientôt. Le peuple que vous voyez, toute leur force va être anéantie. Tasukuma chingoma hapa. Je vais libérer les armes Hii ici. kibengo yote beko na itaisha. L'orgueil qu'ils ont va être anéanti. Mais munayo pendant qu'on prépare cette malédiction là, Vous savez, wakati wanatayarisha ile lahana, tu sais ce que dit la Bible? unasikia vile Biblia inasema? La Bible dit, Biblia inasema le peuple s'assit, taifa mwenye kuikala mangea, iko na kula, bu iko na kunwa et se leva pour se divertir. na inalamuka juu ya kwenda Uko kucheza. yulu buloji buko di préparer. Là-bas, il y avait la sorcellerie qui se Bako préparait. etu bo beko na kuria. Et ils mangeaient. Beko na jiba. Il se rassasiait. Ba murima beko na tengeneza Et chingoma ya pourtant, kubatia. sur la montagne, on préparait une grande arme. Sinjoka kanisa ka leo. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Mambo beko na tutengeneza kwa shetani angalia bunene. Le diable nous prépare pire. Si tunaembrassana na batoto banamuke mu mabiro yetu. Nous nous embrassons avec les jeunes filles dans nos bureaux. C'est comme un homme comme Pierre. Iko mtu mwa sa Petro. Mishi aonaka distraction ça ile Pierre alifanya. Je n'avais jamais vu distraction comme Pierre avait commis. Baba Mungu ne permet jamais que je sois distrait de cette manière. Seigneur, hapana kuniruhusu nilengame mwile na Mungu. C'est écrit dans ta Bible. Inaandikwa Biblia yako. Écoutez ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Le jour qui précéda, Siku ile ikatangulia, le jour où Hérode devait le tuer, mchana ile Herode alipasha kumuua. Pierre dormait entre deux soldats. Quel bubumbafu! Petro alikuwa kulala katikati baskari bawili. Quelle faiblesse! Kesho batakukata kichwa. Demain tu seras décapité. Kesho hautakuya. Demain tu ne seras plus en vie. Baba Petro, lamuka kwa tamu malombi. Frère Pierre, lève-toi même dans la prière. Mukwetu mubushingi. Tena mubushingi c'est entre les mains de qui? Non. Batamukata kichwa. Notre frère est en train de dormir et pourtant demain on va le décapiter.
chance yake Sa chance à lui, ni église. c'était l'église. Église yo haikulala. L'église n'a pas dormi. Église pale livumbula banabamba Jacques banakata kichwa. Lorsque l'église a constaté que la tête de Jacques avait été coupée, Ale banashika sema banabamba tena Petelo. lorsqu'ils ont appris que c'est le tour de Pierre, Kanisa nadia hapa mutatua. l'église a dit non, ici vous allez tous les tuer. Ule mulikata kichwa. Celui que vous avez décapité, Tulikuwa mu distraction. c'est plus que nous étions distraits. Hatukuwazia sasa bitatupeleka On kule. ne savait pas que ça nous amènerait là. Tulianza kuwazia sasa tatoka hapo. On pensait qu'il s'en sortirait. Ukababe na Petelo. Et puis que vous vous saisissiez de Pierre. Mungu na prepare mumukata Et kichwa puis que vous kesho. préparez encore de le décapiter Mungu demain. tatua leo. Aujourd'hui, vous allez en finir Tuko avec nous hapa paka tous. Petelo atoke. Nous sommes ici jusqu'à ce que Pierre soit libéré. Mais ye moya. Mais lui seul, lui-même, Huyu papa. c'est papa ici. Mungu amurumie na mumbingu muleko. Que Dieu le pardonne même au ciel où il est. Mubushingishi moya akafanjisha. Il dormait sérieusement. Bakukwambia sema alilala sana. Pour même vous convaincre qu'il avait assez dormi. Na wale malaika waambia kwenda anashuka. Même quand le vrai ange est yeko descendu. na waza paka sema yeko mundoto cheza na Petelo mukiafu La mubushingishi. Bible dit il pensait qu'il était toujours dans le rêve. Donc il avait sérieusement dormi. Bantu ngapi beko ile modèle. Combien de gens sont de ce type? Hapa tunesha kuikala hapa. Au moment où nous sommes assis ici, Huku bantu ata 12. il y a même 12 personnes Banesha kuikalia kumukini yenu. qui sont déjà en réunion à votre village. Beko na njina yako. Ils ont ton nom Kumuchi ya famille. à l'arbre de la famille Kambo yako. pour que tes aïeux Anesha kupangaka muchi moya mumpango yake. avaient déjà semé un arbre dans sa parcelle. Mule bitofu yenu biote biko pale. C'est là que tous vos nombrils sont. Beko na shunguka kuile muchi. Ils tournent autour de cet arbre Baka na njina yako. avec ton nom dans la bouche. Baka afwe. Non, il doit mourir. Ukweli mwishe. Le mariage doit terminer. Me weyo. Et toi ici, Uku na fia cheo mwasafu. tu es en train de te Karibu cafouiller du uwe na titre président. dans Alors les que Asaf. njina yako beko na Au yoko point même de tuer même ton président. Et pourtant, c'est ton nom qu'on veut éliminer là-bas. Unaya sema Bible. Vous savez, dans cette Bible, Il y a 41 personnes. kuko bantu 41 Banda funga mafungu. qui ont jeûné, Banasema tutakuria. qui ont dit nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, Baka Paul afwe. jusqu'à ce que Paul meure. Mais heureusement Paul, Heureusement que Paul, il n'était pas comme Pierre. lui, n'était pas comme Pierre. D'abord, Kwanza, Mungu anapermettre mtoto wake adadake ashikie ile complot. Dieu a permis que son neveu écoute ce complot. Bala anaishikia, Lorsqu'il l'a appris, anamwambia hivi. il lui a dit ceci. Anaambia soda Il moja. a dit à un militaire, Ase baba soda. il dit à toi militaire, Peleka huyu mtoto kwa gouverneur. permet que cet enfant aille voir Eko le na gouverneur. information moja ya nguvu ya kumu. Car il a une information délicate. Mais anabakia yemo. Alors lui seul était resté Mumalombe. dans la prière. Mais c'est ce que nous oublions. Dieu qui le chute la saboak. Beko na kufanyisha complot ya kuwa kakanisa. On complote contre ton église. Kuku baloji waisha kupanda yulu waseme huyu. Il y a des sorciers qui ont dit Hii mwaka paka anguka hata na mwanamke mmoja. celui-ci cette année il doit que tomber avec même une fille. Wewe ulio kwa maombi Toi au lieu que tu sois dans la prière, paka kibengo. tu es toujours dans Je l'orgueil. ne suis pas de votre niveau. Mimi shina Vous samwe. savez quand j'ai commencé ce Unajua ministère wakati nilianza hii huduma. en fait nous ne sommes pas beaucoup hein. Hatuna ba Papa, mingi. acha ile majimu tafuta mu. Arrête avec cette folie. Majiba ya mu ministère shibo Le lait du tulikunya. ministère, nous l'avons tous goûté. Tamo ilibamba ku cerveau ilifia À kutoharibisha. un moment, ça touchait le cerveau, ça a failli nous Mais détruire. kuluma ya Mungu Mais la miséricorde de Dieu iliturudisha munjia. nous a permis de retourner sur la voie. Écoutez, Mshiki, quand on préparait cette carabine, wakati tulikuwa tunatengeneza hiyo kongamano, non, quand on préparait par le sorcier wakati balikuwa Balaa. wanatengeneza ile mashauri pour frapper Israël, juu ya kupika Israeli, il n'y a que Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu peke Il yake. n'y avait pas d'intercesseur, Ule ashikuwake na il n'y baombaji, avait pas de diacre. akukuwe bashemash, Baba Mungu lui-même, Mungu peke yake il décide d'arrêter alichukua cela. mpango ya kushimamisha. Puisqu'il savait Ndio que alijua kusema si cette malédiction kama hii lahana touche mon peuple, inagusa taifa
une partie d'Israël en la frappant. Banaonesha vile Balaamu aliweza kubamba kipande ya Israeli na kubapika. La Bible dit qu'il leur a proposé des filles étrangères pour qu'elles couchent avec. Biblia inasema alibapatia babinti bakigeni nju basharatike nabo. Et quand Israël a couché, na wakati Israeli alisharatika, il a ouvert une porte à la malédiction. Alifungulia lahana ile mulango. Savez-vous que ce jour-là 22 000 personnes sont tombées? Unajua ile siku bantu 22,000 balianguka. Risasi moya ya mungena. Une seule balle de l'enfer. Inalarisha 22 000 personnes. Amikao 22,000 personnes. Alors faites attention. La malédiction est très dangereuse. La malédiction détruit. La malédiction dérange. Vous n'avez aucune idée des souffrances causées par la malédiction. Vous n'avez aucune idée des dégâts créés par la malédiction. Dans cette enceinte ici où nous sommes, combien de jeunes filles sont incapables de se marier à cause de la malédiction? Combien de mamans font de mariage en mariage à cause de la malédiction? Combien de jeunes garçons sont incapables de se marier à cause de malédiction? Un garçon beau, intelligent, il a les paquets, il a ce que les jeunes filles cherchent. Mais le diable est en train de ridiculiser le garçon. Nous avons des gens qui ont des grands diplômes ici, 3 fois licenciés en. Mais il travaille avec une moto de quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et puis on gronde même sur lui. S'il arrive à 22h, on le gifle même. On va même retrancher dans ce qu'on devait lui donner le samedi. Lui va-t'en d'abord. Quel est le problème? La malédiction. La malédiction, vous n'avez pas l'idée de ça. Imekariwa na lahana. Lahana inaanzia paka kwa mwenye mkubwa wa kanisa. Mikoshi, kumeno, kumikulu. Sasa tukifika kuba ekoli de dimanche papa, njoo buloji, unaona batoto bene ingia mkanisa, bengine bana na makaputula bunji, bena nasema Yesu ya mwenye atatusaidia tu. Yesu atatusaidia 10 ans, Yesu atatusaidia 20 ans. Banduku, kuomba bunji tamwa ni buloji. Il y a des églises qui sont assujetties par la malédiction, commençant par le pasteur jusqu'à l'écodim. Et à l'écodim même c'est pire. Vous voyez les enfants qui entrent dans l'église nue. Ils disent non, Dieu va nous aider un jour, 20 ans. Prier de cette façon-là, ce n'est pas bien. Alors hier, j'ai commencé à vous montrer le sens de la malédiction, la signification de la malédiction. Je vous ai dit ceci. Dans ta Bible et dans la Bible, dans la mienne. Jusque là, jusqu'au moment où nous parlons avec vous, j'ai trouvé au moins 5 ou 6 significations de la malédiction. Et je vous ai dit d'abord que la malédiction telle qu'enseignée dans la Bible, ce sont les paroles pleines des énergies négatives, un démoniaque capable d'influencer en mal la vie de quelque chose ou de quelqu'un. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous ai dit que la malédiction, c'est un être. C'est une personne vivante et réelle. C'est un être angélique. Mais un ange déchu. Ne croyez pas que la malédiction c'est une chose. La malédiction ce n'est pas ça. La malédiction c'est une personne.
Cette personne vit dans le monde spirituel. Ule mtu eko naishi mu hatua ya kiroho. Elle est sous le commandement de Satan. Eko naongozwa na shetani. C'est parmi ses anges. Ni katikati ya ba malaika bake. Comme nous avons le démon d'impudicité. Sa vile tuko na demona wa busharati. Qui pousse les gens à l'impudicité. Ule anasukumaka bantu kubusharati. Comme nous avons le démon de vol. Sa vile tuko na mpepo wa bwizi. Qui pousse les gens à voler. Ule anasukumaka bantu kubwizi. Nous avons aussi un esprit. Tuko pia na mpepo. Qu'on appelle malédiction. Ule banaita sema lahani. Son rôle. Kazi yake. C'est de répandre la malédiction. Ni kuleta lahani. Et je vous ai donné le verset qui dit. Na nilipatia shairi nasema. J'ordonnerai à la malédiction de vous poursuivre. Taruhusu lahana kumifuata. Donc la malédiction a des oreilles. Ni kusema lahana iko na masikio. Elle peut entendre des ordres. Inaweza kushikia mahamuru. Venant de Dieu. Na kutokea kwa Mungu. Venant de Satan. Kutokea kwa shetani. Et venant des chrétiens révoltés. Na kutokea kuba Kristo bale basha kutomboka kwa ayant des oreilles. Bale vile kuna mashikio. Il peut exécuter ce qu'on lui demande. Laana anaweza kufanya kile banamwambia kufanya. Mais aujourd'hui, sasa leo, je voudrais vous parler d'une troisième signification. Napenda kubambia njuu ya maana ya tatu. La troisième, c'est quoi? Ya tatu ni nini? La malédiction. Lahana. La malédiction qu'on appelle malédiction. Lahana, mikoshi nini. C'est quoi? La malédiction ni nini? Écoutez dans la Bible. Hein? La malédiction, c'est encore quelque chose. Lahana ni kitu kingine tena. Si vous lisez dans votre Bible. Ukisome na ya Biblia yako. Hein? Dans votre Bible. Ukisome mu Biblia yako. Nous sommes dans Matthieu. Tuko katika Mathayo. Matthieu 21. Mathayo sura yake 21. Verset 19. Mustari ya 19. Matthieu 21. Mathayo sura yake 21. Verset 19. Mustari ya 19. Je suis en train de parler pour ceux-là qui écrivent, c'est pourquoi je me répète. Niko nasema njuba lebeko na njika bambambe bien. Il faut les aider. Inapaswa kubasaidia. Et puis Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati 20. Verset 15 à 18. Na mustari ya 15 mpaka 18. Église, suivez-moi. Kanisa munifuate. On vous parle de la malédiction. Banamwambia tu ya lahana. Mais on ne vous a jamais montré la malédiction en question, c'est quoi? Lakini abaya mambiaka lahana ni nini? On vous dit seulement, et pourquoi la malédiction, c'est quoi? Bego na bambia sema kimbia lahana, mais c'est quoi? Ni nini lahana yenyewe? Troisième signification qu'on nous lise. Matthieu chapitre 21 verset 19. Matthieu 21 19. Et puis Deutéronome 28 15 à 18. Allons-y. Allons-y. Le micro. On se tient debout, s'il vous plaît. Pour respecter la lecture. Matthieu chapitre 21, verset 19. Voyant un figuier. Voyant un figuier. Sur le chemin. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il n'y trouva que des feuilles. Et qu'est-ce qu'il va décider? Et il lui dit. Que jamais fruit ne naisse de toi. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et à l'instant, le figuier sécha. Ce qui est bien, dans d'autres versions, je crois que ça doit être Luc, je ne sais pas, où il est dit, il sécha jusqu'aux racines. Allons dans Deutéronome 28, verset 15 à 18. Deutéronome 28, 15 à 18. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, qu'est-ce qui va t'arriver? Ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, qu'est-ce qui... toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'arriver? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Maintenant, attendez, dans ce verset ici, les malédictions c'est quoi? Continue. Et ils seront ton partage, continue. Continue. Sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Maintenant, qu'est-ce que signifie être maudit? Écoutez. Continuez. Continuez ta seulement. corbeille. Ta corbeille, ta huche seront maudites. Voilà. Continuez. Le fruit de tes
le fruit de ton sol, de ton sol, les portées de ton gros, ton menu bétail, ne feront quoi? toutes ces choses seront comment? maudites. Asseyez-vous. Munaweza kuikala. Applaudissez pour la parole. Ushangilie juu ya neno ya Mungu. Très fort s'il vous plaît. Kwa nguvu sana na basi. Amen. Amina. Église, suivez-moi. Kanisa munifuate. Jésus vient de croiser Yesu anatukia kukutana un arbre qu'on appelle en français un figuier. muchi moya banaita sema ya mizeituni. La Bible dit que de loin, Mbali cet arbre présentait ile muchi ilikuwa naonesha les caractéristiques d'une saison qui produit. hii asema njoo wakati yao ya kutosha matunda. Alors Jésus-Christ s'est approché, Sasa Yesu akakaribia, croyant trouver des figues. anazania sema atapata kwa mizabibu. Mais quand il arrive sur place, Sasa wakati akafika pale, il se rend compte que anakuwa kuona hivi ce n'était que de l'apparence. ilikuwa tu ni iko vile, lakini haina na matunda, Il n'y avait pas de figues. haikukuwa na mizabibu. Alors ça a donné à Jésus une révolte. Jo ikamkasirikisha Yesu. Alors Jésus-Christ a maudit ce figuier-là. Jo Yesu akalahani ile Il l'a maudit mizabibu. comment? Akailahani je? En disant jamais fruit Anasema kamwe akutakuwa tunda ne naisse de toi. ile itatokaka kwako. Mes amis, sur place. Bapendwa, paka pale, Je vous dis, sur place. paka pale. La Bible dit le figuier sécha Biblia inasema mizabibu ile mucha mizabibu ikakauka jusqu'aux racines. mpaka na kumizizi. Et dans Deutéronome, selon ce que l'apôtre Israël vient de nous Na dire, kumbukumbu la Torati kufuatana na vile mtume la Israeli Bible anafikia dit, kusoma, si tu n'obéis pas à mes paroles, asema kama autii kumisemo yangu, voici les malédictions qui vont s'abattre sur toi. muone malahana ile itemishukia. Et on nous donne les signes. Na banatupatia On alama, dit, ta corbeille, banasema kiombo ta kyako, huche, asema kiombo kyako cha mai, ainsi que tes greniers kisha nafasi kwa kutilia mambeko seront séchés à jamais. vitakauka lote. Tu n'auras pas de provision. Akuta kuyaka kyakulia kesho, Il n'y aura pas de l'abondance. akuta kuyaka utele. Ici, la malédiction a quelle signification? Hapa lahana iko na maana gani? Que ce soit du côté du figuier Ikuwe kumicha mizabibu, ou bien du côté de Deutéronome. ikuwe kunini La kukumbukumbu la Torati. malédiction ici, c'est quoi? Hii lahana ni nini? La malédiction, hein, Lahana c'est une force invisible. inakuya ni nguvu moya ile aionekane, Une puissance que tu ne peux pas voir avec des yeux. uwezo moya hauwezi kuona na macho yako, Une puissance qui a une capacité uwezo moya ile kuna uwezaji d'amener la sécheresse, ya kuleta kukauka, la destruction kuharibifu et le désastre na kupomolewa sur les territoires, yulu ya wilaya, sur les objets yulu ya bintu et sur les humains. na yulu ya bantu. Je répète pour nos amis qui Mimi écrivent. narudilia kwa banduku bale beko naandika Ce que nous venons de lire kile tunataka kusoma concernant le figuier kusema mizabibu et Deutéronome na kumbukumbu la Torati nous renseigne sur la définition de la malédiction. iko natufundisha yulu ya mahana ya lahana. La malédiction, c'est quoi? Lahana ni nini? C'est une puissance invisible. Uwezo moja isiyoonekana, Tu ne peux pas toucher ça avec tes mains. hautaweza kuipapasa na mikono, Ça ne se voit pas. haionekani Mais kake, une force terrible, hein, lakini nguvu moja ya ajabu qui a l'habitude, ile inakuwa na zoezi lorsqu'elle s'installe quelque part, wakati inekala fashi fulani, d'apporter ces trois choses: italeta bibitu tatu: sécheresse, kikavu, destruction kuharibifu, et désastre. kisha na kubomolewa. En Deutéronome, il est dit, Kumbukumbu la Torati ta inasema, casserole, asema chungu yako, ta hutte, fasha kwa kuwekea ton maji, grenier asema fasha kuwekea matunda, ne verront jamais de la provision. haitapataka chakula kesho. Du côté du figuier, Kungambo ya on a dit mizabibu, quand Jésus a maudit, wanasema wakati Yesu alilahani, la première chose qui s'est manifestée, kitu ya kwanza kilionekana c'est que ilikuwa ni le figuier a séché mucha ya mizabibu ilikauka du sommet kuanzia kule yulu jusqu'aux racines. mpaka kumizizi. Un ministère maudit, Huduma yenye kulainiwa vous ne le verrez qu'avek ces trois choses. utaionaka mpaka na bibi tatu. Si vous voulez savoir si votre pasteur Kama unapenda kujua kama mchungaji wenu lutte contre les malédictions, kama unakomana na lahana, essayez seulement de regarder sa vie, muone tu maisha yake, son ministère. huduma yake, Tu verras ces trois choses: utaona bibi tatu: sécheresse, kukauka,
destruction, uharibifu, désastre. kisha na kubomolewa. Et les trois choses ici Hivi vitu tatu vont attaquer vitashambulia tous les secteurs ayant trait à sa vie. viwango vyote vile vya maisha yake kujumilishwa kwenda mbele. Sur le plan du mariage, Inaweza kuwa mnoa. ni ma mariage moya utasikia mwe Mungu nalala mu quartier lwenu munafutaka bangi lwenu me Mungu unasikia ule kona kombana ni ba pasteur na bibi yake. Unasikia ma pasteur na batanyua leo pasteur na leo ntapika. Mwe baadi amba jo Mungu naenda kukataza bukomvi. Mungu nalia ba pasteur utaua unya. Eko nalia hapana mtoto mwanamke nicheza sana. Njoo itakuwa ka vi yake yote. Me uko mnyanganye baba, uko mnyanganye bibi. Na munataria kwa kubele famille ba muruche bibi. Kumupenda na mupenda. Me kuko kikintu kimoya kiku na muampeshe kuikala na banamuke. Pawe kuyo seme ashimchukiake bibi yake ni modela anendaka kubembelesha kama bibi anenda. Aeko kapabla hata ya kuzia baba muko motoka juba murudishe bibi. Meshiku to anarudia. Juma mbili kumulefu. Atakuwa kwanza makofi moya. Tena mu makofi mule eko na tetemeka na kutetemeka. Uba pasere eko na problem mushimuwe bule. Mujokipe tu na laana. Ça sera des types de mariages tels que le pasteur, lui-même il est pasteur, mais vous allez constater que ce sont des mariages, le pasteur il est en train de frapper sur sa femme. Dans le quartier, ce sont les gens qui fument le chanvre qui viennent pour interdire au pasteur de frapper sur sa femme. Et après, quand il va chasser sa femme, la femme s'en ira, c'est lui-même qui ira plaider pour qu'on lui retourne sa femme. Le problème, ce n'est pas le problème du pasteur, ne le tuez pas, ne vous apprenez pas à lui, attaquez-vous à la malédiction. Cette puissance, elle est, frère, elle est tellement forte qu'aucune personne sans l'aide de Jésus ne peut la renverser. Laana njoo kintu mwa kineshaka bantu bote nguvu. Utasikia mtu kumwanzo alikuwa na nguvu ase mitazala. Unasikia mkacha ase bashi mimi namshukuru tu Mungu, bengine abana tana bukweri mimi hata mishizali. Meniko kameme kubukwere kile kinafikishanaka kusemesha vile ni laana inekalaka na nguvu mwa tetutese mwa ya kutoka. Utajuliza sebafu iki kintu kenyewe au takiona yo laana inekala sa kimur kikibumbashi kimwa aute kibamba na mikono. Utaanza pa kushikia ukifia kutoka mo unashikia kiko na kufanya ururu. Ukifia kutoka mo unashikia kibumbashi moya akina njina mekiku na kurudishaka pafuashi mzuri sana. Atono pia kufua kibengo kia ajasi mebo ituru na mimi maisha itafunguka. Kio kitajempoze unarudia mukanjimu yako mlori tokea. La malédiction, c'est l'unique chose qui ferme la bouche à toute personne. Au début, quelqu'un peut être orgueilleux. Il dit non, moi je vaincrai ça. Mais à un moment, lui-même se dira, bon, c'est bon, je n'arrive pas à mettre au monde, quand même j'ai le mariage. Le mariage, c'est quand même bien pour... Il y en a qui n'en ont pas. La malédiction, c'est un mur qui est devant quelqu'un. Si tu essaies de forcer, tu n'arriveras pas à aller là où tu veux jusqu'à ce que tu vas retourner là où tu étais. Tu peux voir une fille jolie, une fille qui a confiance en elle-même. Souvent, quand je suis modèle, c'est angaria sina wa niveau yenu. Kama muna tafuta banamuke mukatafute ba niveau yenu. Mi hivi unanyone mimi sikuichika muntu sawe. Jusque là ni pale eko na ma 18 ans, ma 20 ans, buzuri bungaliki na mulewesha. Mais ashiyu aseme malgré bule buzuri kuku kibumbashi lumwa basha kwekaka kwabo abata mwaka. Utamushika paka ye mwa kama anaanza kuingia mu ma 28, ma 29, anaanza kuingia sasa mu 30, mu ma zone rouge. Njoo na kuingilia mu bureau ase ba pasteur. Est-ce que kulo unaendaka kuhubiri? Hawezi kunitafutia kwa tamu wanaume mwa atasha kuzalaka mitachunga batoto. Kile kinamfikisha mkusema vile ni nini? Laana. Ni nguvu mwa specialist mkuisha bantu bubishi. Utakuwa na kabwabwa tele. Laana itakwambia seme niko pale au ni weye au ni mi. La malédiction peut prendre une jeune fille très jolie. À 18 ans, elle peut tout dire. Mais quand elle commence à aller vers le 28 ans, c'est en ce moment-là que vous allez la voir entrer dans le bureau du pasteur pour dire, pasteur, là où tu vas, est-ce que tu ne peux pas me chercher même un garçon qui a déjà même des enfants? Le problème, c'est quoi? C'est la malédiction. Garçon, moi, on a nyuliza c'est papa. Qui a la moi, papa. Unyangarie eko. Regarde-moi d'abord.
Kintu kanikine nikosa juu banamuke banzu kunikatale hivi. Qu'est-ce qui me manque moi pour que les filles me chassent comme ça, me rejettent comme ça? Mina mie muku kuangalia, minono kutu mzuri sana. J'ai dit, moi aussi en te regardant, tu es mignon. Mais shiwe pourquoi ben nakukatala? Mais je ne sais pas pourquoi on te rejette. Et puis eko nakaje. Et même il avait un emploi. Mambo ilifia kumuwa. Ce qui allait le tuer. Ni pala rona choriste moi wa shipo kaji ye bana muichika kwa ule mwanamke yari mukatala ye. C'est quand il avait vu un choriste sans emploi qui a été accepté par la femme, la fille qu'il avait refusé, dit je vais m'épandre. Kisha ye mwenyewe unanyambia papa. Lui-même il me dit papa. Na huyu. Même celui-ci s'il vous plaît. On l'a accepté. Moi on me refuse. Mina se ye imbwa. Je dis lui c'est un chien. Il est aussi un humain. Je ne sais pas comment il a dragué. Mais ça a quand même tenu. Mais ce choriste-là n'a pas d'emploi. On l'a accepté par la même fille qu'il avait refusée. Le garçon dit je vais me suicider. C'est ce qu'on appelle la haine. C'est une puissance qui agit dans le noir, mais qui a une capacité extraordinaire d'apporter le désastre, la sécheresse et la destruction. Vous voyez, quand une maison est bénie, il y a une façon que cette maison va se comporter. Mais quand la même maison est envahie par une dégradation qui n'a pas de niveau. Je vous dis la vérité. Moi j'ai vu des frères en Christ avant qu'ils ne deviennent méchants. Sa vie marchait sérieusement. Je connais un garçon qui avait 3 maisons. Il avait ce que vous appelez ici les bus ici qu'on appelle Dubaï. Il avait une boulangerie. Il avait une vie à sa taille mais qu'il pouvait jouir. Mais garçon anaoa. Mais quand il l'épouse, l'argent a encore augmenté. Il va engager les filles. Il l'a trompé. Il a commencé à coucher avec elle. Frère, au moment où je te parle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une vie semblable à celle de ces garçons. Il a pourri. Il n'est pas encore mort. Rien ne tient. La boulangerie a fermé. Les maisons, il les a vendues. Le Dubaï, il les a mis sur les pieds. La femme s'en est allée. Elle est allée chez elle. Je rencontre le garçon, j'étais en sport le matin. Je le rencontre. Il dit, mon fils, qu'est-ce? Il dit, papa, tu te souviens de ce que je te disais? Quand je t'avais trouvé en train de coucher avec ta secrétaire, tu te souviens de ce que je te disais? Le chemin que tu as pris, tu vas écouter plus tard. À moins que tu sois féticheur. Mais si cet argent venait de Dieu, Dieu ne supporte pas de telles bêtises. Jeune homme, écoute-moi. Non, il a poursuivi avec son chemin. Il a quitté chez la secrétaire. La malédiction est entrée dans ses objets, dans ses biens. Au moment où je te parle, il va chercher le charbon. Un boss. Les messieurs là. C'était ses frères ici, les gens. S'il y avait des voyages, vous l'appelez au téléphone. Frère, il y a 60 pour que tu les amènes à Kasumbalès. Dis non, c'est petite chose, petit problème. Dis-leur que chacun se prépare à 8 heures, je vais prendre le temps. Mais aujourd'hui, c'est lui qu'on prend maintenant. Et on ne le prend pas dans un véhicule à bord, mais sur puisque la vie, le diable l'a détruit. Mes amis, frères,
Faites attention à cette histoire mukebe angela kile kitu qu'on appelle la kile beko malédiction. naita sema lahana Ça a une puissance de destruction terrible. kiko na uwezo ya kuharibu ya ajabu, Et quand cette puissance na wakati ile uwezo descend, inashuka elle a la capacité inakalaka na nguvu de rester ya kubakia dans un endroit pafashi moya même pendant 100 ans. hata miaka 100. Je vais vous donner l'exemple. Tabapatia mfano, Quand Josué a maudit Jéricho, wakati Yeshua alilahani Yeriko qu'est-ce qu'il avait dit? alisemaka nini? Maudit soit celui Asema alainiwe wowote ule qui construira Jéricho. atajenga Yeriko. Un, Cha kwanza il posera le fondement ataweka msingi au prix de son fils aîné. kwa bei ya mwana wake mzaliwa wa S'il ne kwanza. comprend pas ce langage, Kama ashielewe eh vile, bien, il placera les portes ataweka milango au prix de son fils cadet. kwa bei ya mtoto wake wa Frère, mwisho. Ndugu, vous savez que entre la période où il a prononcé la malédiction unajua wakati ile alisemaka ile lahana et la période où la malédiction a frappé, na wakati ile lahana ilikuwa kupika, il s'est passé 300 ans. kulipita Papa. miaka 300. Hauna na akili ya ile puissance capacité yayo ya kubakia parfois shipalinisha kuikana. Vous n'avez pas l'idée de comment cette puissance peut rester là où elle est placée. La malédiction a mis 300 ans. Lahana ile iliweka miaka 300. 100 ans malédiction iko paka. 100 lahana iko Iko natafuta nani? Elle cherchait qui? Ula takotola kwa kuyenga Jericho. Quiconque oserait construire Jéricho. Ile saa À ce moment-là, Josué banesha kumujika anaoza na mifupa mishwe kama ilikuya. Josué était enterré, décomposé. Je ne sais pas même s'il y avait les os. Mais la malédiction qu'il avait lâchée Lakini lahana ile aliacha. a continué à agir sur cet endroit-là. Iliendelesha na kutumika pa ile mazingira. Waza 300 ans. Imaginez-vous 300 ans. Question mimi unajipoze Moi, je wewe. me pose cette question. Pourquoi dans 300 ans Jua nini mwile miaka 300 cette malédiction n'a pas perdu en rigueur? ile lahana haikuishe nguvu? Pourquoi dans 300 ans Je mu miaka 300 ile cette malédiction ne s'est pas éloignée? ile lahana haikutokepo? Je vais vous dire la vérité. Tabambia ukweli, La malédiction lahana n'écoute que le langage de la violence. ineshikiaka paka kama muntu anatomboka, Tant qu'il n'y a pas de révolte, kama muntu ayatomboka, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour la ôter, kama akuyakuwa muntu akuitosha, elle ne partira jamais. haita kwenda hapo. Souvenez-vous Mukumbukeni de Jacob Yakobo qui avait maudit ule alilaniaka Ruben, la famille de Ruben. jamaa ya Rubeni. Je vous dis, cette malédiction a résisté dans cette famille jusqu'à ce qu'un homme arrive qu'on appelle Moïse. Nabambia ile lahana ilidumu pale paka pale muntu banaita sema Musa alifika. C'est Moïse, Ni Musa grâce à l'autorité spirituelle que Dieu lui avait donnée, kupitia ile mamlaka ya kiroho Mungu alimpatia, qui avait ordonné aliruhusu que la malédiction qui était sur la famille de Ruben anasema ile lahana ikuwe pa jamaa ya Ruben puisse sauter. itoke. Frère, il y a des malédictions, hein, Bapenda kuku lahana des générations et ile des générations. inakila bizazi na bizazi. Ni malaana moya kama automboke. Ce sont des malédictions que si tu ne te révoltes pas, Papa wangu akutashanjaka mon kitu. frère, il n'y aura pas de changement. Huyu muntu anakubiri leo L'homme qui te parle aujourd'hui, anatokea mu mafamii ya malahana. il vient de familles où il y avait des malédictions. Je connais namna balitufanya kwetu. Moi, je sais comment on nous a broyés chez Je nous. connais les choses qui nous ont fait souffrir. Mina jua bitu vile bilituteswa. Ces choses ne se sont jamais arrêtées puisque nous avons pleuré. Vile bitu abikushimamake juu tuku na riaria. Ces choses ne se sont jamais arrêtées puisque nous avons fait pitié. Vile bitu abikushimamake juu tunaleta buluma. Bile bitu binakuwa kuisha. Ces choses-là ont fini. Du moins mu maisha yangu. Surtout dans ma vie, Ile samiri shimamia ni yolo. mpaka wakati nilishimama yulu. Mina sema Quand je dis abitendelea. non, ça ne doit pas continuer comme ça. Papa niko nakwambia. À un moment, je te parle. Mie. Moi, Nilivivre kitu kimwa kibaya sana mu famille. j'avais vécu pire dans ma famille. Tunakomala bien. Nous avons bien grandi. Sans problème. Il n'y avait pas de problème. Tunakomala kila mtu anaoa. Chacun a épousé.
kwetu hakuna muntu munirumieko Chez nous, excusez-moi. munirumieko Oui, excusez-moi. mais shia onaka muntu kwetu ula na dependaka na mwingine. Je ne connais pas quelqu'un qui dépend de l'autre chez nous. Siseme beko na makuta. Je ne dis pas qu'ils sont opulents chez nous. mais baba Mungu alifanya que Mais Dieu a fait que batoto bote baba bangu tous les enfants de mon père, kila muntu ne justifie kwa yeye. chacun se suffit par lui-même. Bibi yangu yeye ya atamiambia. Ma femme est là, elle va vous dire. Kuikaleke lua. Yo mukubwa mimi nakufa Chez nous, il n'y a munitumie pas de gens. Non, papa, s'il vous plaît, aidez-moi. kila muntu kwetu inkalaka independant. Chacun chez nous est indépendant. Mais utawazia c'est ni famille moya ya kimya. Vous pouvez croire que c'est une famille tranquille. Ata Satan alisema mweye. Non, le diable avait dit vous. C'est vrai mimi sikumiatake kwa masomo. Je ne vous ai pas attaqué aux études. Sikumiatake mu Je ne social. vous ai pas attaqué au social. Mais shita miacha. Mais je ne vous laisse pas libre. Papa, tunavumbula tu Nous avons découvert phénomène moya inaanza kwetu. un phénomène qui commençait chez nous Maneno 90. dans les années 90. Muntu wa kwanza Le premier anaenda kubulongo. est mort. Tunasema bon. Nous avons dit oui. En fait, joma la kwanza muntu C'est anakufa la kwetu. première fois que quelqu'un est mort chez nous. Après toi, tu n'as éternel. Nous ne sommes pas éternels. Ok. Ok. 5 ans. Miakatan, Wapi. quelqu'un d'autre. Atutenke tu. Nous n'avons pas bougé. Tunabiona normal. Nous avons trouvé ça normal. 5 ans. Miakatan Okish. Watatu. Troisième. Parlez déjà membre. Non, là nous avons tiqué. Nini ni papa mufano. Non, c'est quoi dans Il la est ça famille? qu'on a discuté. Pendant que nous discutions là, 5 ans. 5 ans encore. Wakati. Le quatrième, Mubulongo mina kwami. enterré. Parlez à C'est dans famille ce na moment kwa que yulu. toute la famille était maintenant yeux ouverts. Là, je ne te parle que ba muntumbo yang. Ici, c'est seulement ceux de ma mère, de chez ma mère. Shikwambie ba neveu. Je ne te parle pas de neveux. Na bobe ko nanguka. Eux aussi, ils mouraient là-bas. Mais nous unasema ba muntumbo yang. Moi, je ne te parle des utérins. Waza tu ile sa tu kuna rimba. Wakati nous sommes en train de regarder. 5 ans. Miakatano te. Wa 5 tak. Cinquième personne. Là, Apana. famille otenashima Là, toute la famille était debout. nini kuna Oh non, c'est quoi le problème? C'est quoi qui nous tue? Imaginez-vous batoto yetu Imaginez-vous que nos enfants banakuya kwanza. sont venus chez moi. Banasema papa Ils disent, Ezra. Papa Esdras, Wenjo nekalaka kinywa. C'est toi qui parles trop. Jésus oh délivre. non, Yesu. Utuambe kile kiko na miua. Dis-nous ce qui vous tue là. Ni kinini? C'est quoi? Urieke parfois cher. Maintenant, mets-toi à ma place. Wenjo nafundishaka C'est toi délivrance. qui enseigne la délivrance. Lubumbashi yote mujima pasteur Ezra. Tout le Lubumbashi, oh pasteur Esdras. Kwabo kuna lala bantu. Chez eux, il y a des 5 gens ans. qui meurent chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Tano 5 personnes. ya mamangu na babangu Les 5 là de chez ma mère et de chez mon père inenda mubulongo. sont allés dans la tombe. Urieke parfois cher. Mets-toi à ma place. Utabajibu nini? Qu'est-ce que tu vas répondre? Moya ndio alikuwa nguvu. Un était le plus courageux. Ananiambia c'est pasteur Ezra. Il m'a dit, pasteur Esdras. Bon papa Ezra Papa Esdras, comme il m'appelle Ibi souvent. bintu no biraka. Il dit, les choses que tu prêches Ni là, vya kweli. est-ce vrai? Njuu ya nini auvumbule bili bili na Pourquoi uwa tu n'as bakwe? pas découvert ce qui tue les gens de chez vous? Sasa urieke parfois cher. Mets-toi à ma place. Tabajibu nini? Comment je vais leur répondre? Comment vais-je leur répondre? Mweba Dieu m'a dit, Dieu m'a montré utambia bantu ni. Vous, que Mungu ananiambia, qu'est-ce que tu vas dire là? Minjo bantu banakufuataka mukipushi kupona. C'est moi que les gens suivent à Kipushi pour qu'ils soient délivrés. Utafika ukuta bantu Le na vendredi, venez, vous allez trouver les gens jusque dehors. Mungu nongwa nani? Vous attendez qui? Papa Nous Ezra. attendons Papa Esdras. Afanye Qu'il nini? fasse quoi? Atombe Qu'il délivrance. prie la délivrance pour nous. Kwabo koko lebeko na lala. Maintenant que chez eux que les gens meurent, Ezra leta jibu. Esdras donne la réponse. Papa mili toka yasho. J'ai sué, hein? Unaona ministère Vous muneli savez, tapaka le nayo. ministère avec lequel vous vous vantez, Haina mbaya. ce n'est pas mauvais. Kuku shiku Mungu Mais atakweka il y a un devant jour que Dieu ma va te mettre réalité. devant des réalités. Utabisha sawa mtumishi wa Mungu. Tu vas te nier, te mettre en cause. Mina bakia aya. Moi, j'étais honteux. Mbele un monsieur kenye ki unabaou. D'abord, je ne Doit être savais pas ce honnête. qu'il est tué. N'a pas chakusema Et kweli. puis de mi mwenye milikuwa menacé. Ya pili na mimi mwenyewe lufu kuna nifuata fuata. Sur 10 tunabakia 5. Mubantu 10 inane resté que Kisha 5.